Coucou tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Alors pour cette nouvelle histoire, je vais vous raconter une story time djinn. Mais juste avant de commencer cette nouvelle histoire, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de liker cette vidéo et de partager cette vidéo au maximum afin que l'algorithme de YouTube donne beaucoup plus de visibilité à ma chaîne. Je vous en remercie. N'oubliez pas aussi de me laisser un petit commentaire en fin de vidéo afin de me dire ce que vous en avez pensé, si vous avez aimé cette histoire ou non. Merci à vous. Donc, sans plus attendre, le début de l'histoire. L'histoire que je m'apprête à vous raconter s'est passée au Maroc. Et la personne qui raconte cette histoire n'a pas souhaité donner son prénom. Donc, pour les besoins de la vidéo, je vais l'appeler Jamel. Jamel nous dit qu'au moment des faits, son père et sa mère étaient à la recherche d'une nouvelle maison à acheter, une maison un peu plus grande. Ses parents ont visité des dizaines et des dizaines de maisons, mais malheureusement, ils n'ont eu aucun coup de cœur. Soit les maisons étaient trop loin du travail du père de Jamel, ou soit les maisons étaient trop loin des écoles des enfants. Un jour, l'agent immobilier va contacter le père de Jamel et il va lui dire « Bonjour monsieur, je crois que j'ai trouvé la maison de vos rêves. Certes, c'est une maison qui est mitoyenne, mais elle est proche de votre travail et des écoles de vos enfants. En plus, elle est dans un quartier très calme. » En entendant cela, le père de Jamel était vraiment très intéressé et donc, quelques jours plus tard, les parents de Jamel, Jamel et ses frères et sœurs sont allés visiter cette maison. Lorsqu'ils sont arrivés devant la maison, le père de Jamel va demander à l'agent immobilier qui était leur voisin. Et là, l'agent immobilier va lui dire « En fait, c'est une vieille dame qui habite dans cette maison, mais ne vous inquiétez pas, elle est très âgée, elle ne sort jamais de chez elle, mais surtout, elle est très gentille. Donc, ne vous inquiétez pas, il n'y aura jamais de problème entre vous. » Ensuite, toute la petite famille accompagnée de l'agent immobilier ont visité l'entièreté de la maison et toute la famille a eu un réel coup de cœur pour celle-ci. Ce qui fait que le père de Jamel a pris la décision de l'acheter immédiatement. Quelques jours plus tard, le père de Jamel a été signé les papiers et une semaine plus tard, il était officiellement propriétaire de cette maison. Lorsqu'ils ont emménagé dans leur nouvelle maison, Jamel et ses frères et sœurs avaient pour habitude de s'installer devant la maison sur les marches de l'escalier et ils étaient là à attendre que la vieille dame sorte de chez elle parce qu'ils avaient vraiment envie de voir à quoi elle ressemblait. Sauf qu'elle ne sortait jamais de chez elle. Ils ont eu beau patienter pendant 6 mois, mais malheureusement la vieille dame n'a pas mis un seul pied à l'extérieur de sa maison. Un jour, Jamel était à l'école et il va faire la connaissance d'un voisin à lui qui était dans la même classe que lui. Ils vont donc commencer à discuter et à sympathiser, puis à un moment donné, Jamel va demander à son camarade s'il connaissait la vieille dame qui habitait juste à côté de chez lui. Son camarade va lui répondre que oui, puis il va lui dire « Tu sais Jamel, cette femme-là, cette vieille dame-là, c'est une sorcière. Et elle travaille avec des djinns, et tout le monde la connaît dans le quartier, et personne ne s'approche d'elle, car elle est vraiment mauvaise, elle fait de la sorcellerie. » Lorsque Jamel a entendu les dires de son camarade, il était choqué. Il s'est dit « Ma voisine, c'est une sorcière, et de plus, elle travaille avec des djinns. » Par la suite, les jours suivants, Jamel, en rentrant des cours, avait pris pour habitude de coller son oreille au mur du salon afin d'espérer entendre pour la première fois la voix de cette vieille dame. Sauf qu'à chaque fois qu'il collait son oreille contre le mur, il entendait de la musique qui provenait de la maison de la sorcière. Tous les jours, c'était la même chose. Dans la maison de la sorcière, il y avait de la musique. Mais personne ne voyait la sorcière et personne n'entendait sa voix, personne ne l'entendait parler. De plus, Jamel a remarqué que tous les soirs, les lumières de la maison de la sorcière étaient éteintes, ce qui fait qu'il n'arrêtait pas de se poser des questions. Il se disait « Mais cette vieille dame, elle ne vit quand même pas dans le noir, comment fait-elle »
Un soir, Jamel et sa petite sœur étaient dans leur chambre et d'un seul coup, ils vont entendre la vieille dame hurler à la mort à l'intérieur de sa maison. Puis d'un seul coup, ils ont entendu un bruit énorme, un grand fracas, comme si elle avait pris quelque chose et qu'elle avait explosé sur le sol. Lorsque Jamel a entendu ça, il a immédiatement demandé à sa petite sœur si elle aussi, elle avait entendu tout ça. Et sa petite sœur lui a répondu que oui. Cette nuit-là, Jamel et sa petite sœur ont eu beaucoup de mal à s'endormir, mais alhamdoulilah, grâce à Dieu, au bout d'un moment, ils ont enfin réussi à s'endormir. Un jour, un matin, alors que toute la petite famille était en train de prendre le petit déjeuner, Jamel va remarquer que le chat qu'ils avaient adopté en habitant dans cette maison avait disparu. Jamel et ses frères et sœurs ont donc immédiatement commencé à chercher dans toute la maison, sauf que le chat n'était plus là. En voyant que le chat avait complètement disparu, Jamel a demandé à son père s'il était possible qu'il aille à l'extérieur de la maison faire un petit tour afin de rechercher ce chat. Bien évidemment, son père lui a répondu que oui. Il lui a dit « Vas-y Jamel, je t'en prie, va faire un petit tour à l'extérieur en espérant que tu retrouves ce chat. » Jamel a donc enfilé une paire de baskets, puis il a ouvert la porte d'entrée et là, vision d'horreur. Il va retrouver son chat qui était allongé sur le tapis devant l'entrée dans une mare de sang. Le chat avait été égorgé, mais surtout, il lui manquait 3 pattes. Il lui est resté seulement une seule patte. En voyant ça, Jamel a commencé à hurler de toutes ses forces. Ensuite, il est entré à l'intérieur de la maison et il a appelé son père. Il lui a dit « Vite, vite papa, viens vite s'il te plaît, viens voir le chat, vite, viens voir !» Lorsque son père est arrivé et qu'il a vu cette vision d'horreur, il était choqué. Ensuite, la petite sœur de Jamel est arrivée et lorsqu'elle a vu ça, pareil, elle était choquée. Ensuite, elle a dit à son père « Ça, c'est la sorcière qui a fait ça. C'est notre voisine, Rabia. J'en suis sûr que c'est elle qui a fait ça à notre chat. » En entendant ça, son père lui a dit « Ma chérie, s'il te plaît, arrête. Ce que le camarade de ton frère lui a raconté, c'est totalement faux. Ce n'est pas une sorcière, c'est des foutaises. Et j'en suis sûr à 100% que ce n'est pas elle qui a fait ça à notre chat. » En voyant que son père ne voulait pas croire sa petite sœur, Jamel va lui raconter ce qu'il avait entendu avec sa petite sœur il y a quelques nuits de cela. Il va lui dire « Tu sais papa, il y a quelques nuits, nous avons entendu notre voisine hurler à la mort et c'est comme si elle avait pris quelque chose et qu'elle avait explosé sur le sol. Et quand on a entendu ça, nous avons eu très peur. » En entendant cela, son père lui a dit « Ne t'inquiète pas mon fils, il n'y a rien du tout. Cette vieille dame, c'est une vieille dame tout à fait normale, ce n'est pas une sorcière. » Par la suite, le père de Jamel a récupéré la dépouille de ce pauvre chat. Ensuite, il a été l'enterrer dans le jardin. Puis il va remarquer que les arbres qu'il avait arrosés 2 jours auparavant étaient tous morts. Aucun arbre n'était encore vivant. Quand il a vu ça, il était choqué. Il a trouvé ça vraiment bizarre. Il s'est dit, c'est pas possible. Je les ai arrosés il y a 2 jours. Je les ai bien arrosés. Et là, comment est-ce possible que tous mes arbres soient morts? Quelque temps après, Jamel avait pour habitude de jouer avec ses frères et sœurs dans le jardin. Un jour, sa petite sœur va lui dire « Jamel, tu as vu ce que je viens de voir ?» Là, Jamel va lui répondre que non. Et là, elle va lui dire « Écoute, là je viens de voir des ombres sortir juste en dessous des arbres et entrer dans la maison de la vieille dame. » En entendant ça, Jamel n'arrivait pas à croire sa sœur. Mais au fond de lui, il se disait « Peut-être qu'elle a raison. » Et à chaque fois que Jamel jouait avec ses frères et sœurs dans le jardin, sa petite sœur, elle voyait des ombres noires sortir des arbres, puis se matérialiser en une forme humaine, puis ces ombres-là entraient directement dans la maison de la sorcière. À force, la petite sœur de Jamel va lui dire qu'à chaque fois qu'elle était dans le jardin, elle voyait des ombres noires, mais elle ne voyait pas leur visage, elle voyait seulement une ombre noire, et toutes ces ombres-là, elles entraient dans la maison de Rabia. Et à force, la pauvre, elle avait très peur. Un soir, alors que Jamel était dans sa chambre avec sa petite sœur,
il va entendre une voix l'appeler par son prénom. Sur le coup, il a eu extrêmement peur, mais il a préféré ne rien dire à sa petite sœur pour ne pas l'inquiéter, mais surtout pour ne pas lui faire peur. Depuis qu'ils ont emménagé dans cette maison, la pauvre mère de Djamel n'a pas arrêté d'enchaîner les cauchemars. Ce qui fait que pratiquement tous les soirs, elle se réveillait en sursaut et en hurlant à la mort. Lorsque Djamel et ses frères et sœurs allaient la voir pour voir ce qu'elle avait, elle leur disait « Ne vous inquiétez pas, il n'y a rien du tout, laissez-moi dormir ». La mère de Djamel n'a jamais raconté ni à son mari ni à ses enfants tout ce qu'elle vivait le soir lorsqu'elle était dans sa chambre en train de dormir. À force, la mère de Djamel avait tellement peur qu'elle enchaînait parfois les nuits blanches. Un jour, la mère de Djamel a été voir son mari et elle lui a dit « Écoute, il va falloir que je te dise toute la vérité. Je vis des phénomènes paranormaux tous les soirs. Il y a des choses, des djinns, a'oudou billah minash shaitanir rajim, qui viennent me déranger lorsque je suis en train de dormir. Ils me touchent, parfois ils me frappent et parfois je les entends parler tout autour de moi. Et tout ce que les enfants t'ont raconté, c'est la vérité. J'en suis sûr à 100% que notre voisine, c'est une sorcière. Tous les soirs, j'entends des cris provenant de sa maison. Et lorsque je suis seul à la maison, quand tu es au travail et lorsque les enfants sont à l'école, je vois des ombres noires passer devant moi et j'entends des voix tout autour de moi, mais je n'arrive pas à les comprendre. En plus, ces voix-là, c'est des voix vraiment effrayantes, des voix démoniaques. A'oudou billahi minash shaitanir rajim. Et lorsque je mets du Coran sur la télé, quelques minutes plus tard, lorsque je reviens dans le salon, je retrouve la télé éteinte. Je rallume donc la télé et quelques minutes plus tard, rebelote. La télé s'éteint de nouveau. Et je ne te parle même pas de mes cauchemars. Mes cauchemars sont vraiment effrayants. Et moi, je ne peux plus vivre comme ça. Donc, s'il te plaît, mettons la maison à vendre et déménageons autre part. En entendant les dires de sa femme, bien évidemment, il a essayé de la rassurer comme il le pouvait, puis par la suite, il lui a dit « Écoute, reste là, moi je vais aller rendre visite à notre voisine pour voir ce qui cloche avec elle. » Lorsqu'il est arrivé devant la porte de la sorcière, il a frappé à sa porte. Là, la sorcière a ouvert la porte. Dès qu'elle a vu, elle a commencé à sourire, puis elle l'a salué. Elle lui a dit « Salam alaikum, Bou Djamel, bonjour le père de Djamel. » En entendant cela, il va lui dire « Mais comment êtes-vous au courant que mon fils s'appelle Djamel ?» Là, la sorcière l'a regardé encore une fois avec un grand sourire, puis elle n'a rien dit. Quelques secondes plus tard, elle a commencé à s'énerver et elle lui a dit « Qu'est-ce que vous me voulez? Pourquoi êtes-vous venu me rendre visite ?» Là, il va lui répondre en lui disant « Écoutez, depuis que nous avons emménagé dans cette maison, nous n'avons que des problèmes. Mes enfants vivent des phénomènes paranormaux et c'est pareil pour ma femme. De plus, nous avons retrouvé notre chat égorgé avec 3 pattes en moins devant notre porte et j'aimerais savoir ce qu'il se passe exactement. » Là, la sorcière va lui répondre en lui disant « Écoutez, les djinns avec lesquels je travaille ne vous aiment pas et ils veulent que vous déménagiez au plus vite. » Ensuite, elle a claqué la porte et elle est partie. Lorsqu'il est rentré chez lui, il a repensé à ce que venait de lui dire la sorcière quelques secondes auparavant et il s'est dit « Il va falloir que l'on déménage. » Et donc, il a été voir l'agent immobilier qui lui avait vendu la maison et lorsqu'il est arrivé dans son bureau, il lui a dit « Salam alaikum, je voulais savoir pourquoi tu nous as vendu cette maison. Tu sais très bien que notre voisine, c'est une sorcière. Tu la connais depuis des années. Alors pourquoi tu nous as fait ça? Ça ne se fait pas. Nous, depuis que nous avons emménagé dans cette maison, nous vivons l'enfer et nous ne pouvons plus du tout vivre comme ça. En plus, notre voisine, cette sorcière, m'a menacé. » En entendant ces dires, l'agent immobilier va commencer à s'excuser et il va lui dire « Mais non, cette femme, ce n'est pas une sorcière. Je la connais depuis des années. Elle est très gentille. Elle paye tous les mois son loyer et de plus, elle n'a pas de famille. Elle est vraiment très gentille. » Par la suite, le père de Djamel va demander à l'agent immobilier un remboursement complet.
Au début, l'agent immobilier va refuser, il va lui dire que ce n'était pas possible, puis au bout de quelques minutes, il va commencer à stresser, il va commencer à trembler, il va commencer à transpirer et il va commencer à regarder derrière le père de Jamel. C'est comme s'il était en train de voir quelque chose de très effrayant. Ce qui fait que quelques secondes plus tard, il va changer d'avis et il va lui dire « D'accord, ne vous inquiétez pas, je vais vous rembourser jusqu'au moindre centime. » En voyant que l'agent immobilier venait de changer d'avis, le père de Jamel, il a trouvé ça vraiment bizarre. Il s'est dit « J'ai dû batailler avec lui pour qu'il me rembourse, il n'a pas voulu au début, et là d'un seul coup, il a changé d'avis. C'est très bizarre. » Ensuite, il s'est dit « J'en suis sûr à 100% qu'il a dû voir quelque chose de très effrayant. » Par la suite, l'agent immobilier lui a fait un chèque, il lui a remboursé la totalité du prix de la maison et ensuite le père de Jamel est rentré chez lui. Une fois arrivé chez lui, il va dire à sa femme « C'est bon, j'ai une bonne nouvelle. L'agent immobilier, il a bien voulu me faire un chèque et il a bien voulu me rembourser la totalité du prix de la maison. Donc d'ici quelques jours, Inch'Allah, nous allons enfin déménager de cette maison. » Le soir même, alors que toute la petite famille était paisiblement en train de dormir, la mère de famille va se réveiller car elle va entendre du bruit. Et lorsqu'elle va ouvrir les yeux, elle va entendre sur son oreille droite, donc du côté de son oreille droite, un grognement. Mais elle ne va pas entendre le grognement d'un chien, mais elle va entendre le grognement d'un djinn, un grognement démoniaque. Un grognement vraiment effrayant. À ce moment-là, elle a voulu hurler de toutes ses forces, mais elle n'a pas réussi à sortir un seul son de sa bouche. Et de plus, tout son corps était paralysé, ce qui fait que la pauvre, elle n'arrivait plus à bouger. Quelques secondes plus tard, elle va voir une vieille dame sortir du mur juste en face d'elle, et cette vieille dame, elle était habillée tout en noir. Elle avait plusieurs couches de vêtements sur elle. De plus, elle avait des cheveux extrêmement longs et ses cheveux étaient gris. Et elle avait des yeux très rouges. Lorsque cette djinniya, s'est approchée d'elle, elle va voir qu'à la place des pieds, elle avait des sabots. Et ses bras, ils étaient extrêmement longs. Mais surtout, ce qui va la marquer, c'est son odeur corporelle. Elle avait une odeur mais qui puait, ça puait. C'était vraiment infect. Puis, pendant à peu près 1 minute, la djinniya est restée là, debout, au pied du lit de la mère de Jamel, et elle est restée là en train de l'observer. Puis, quelques secondes plus tard, elle s'est approchée de la mère de Jamel et elle a commencé à l'étrangler. Elle a vraiment étranglé de toutes ses forces. Ce qui fait que la pauvre, la mère de Jamel, au bout de quelques secondes, elle a totalement perdu connaissance. Lorsqu'elle s'est réveillée le lendemain matin, elle était en état de choc. Et lorsqu'elle est allée dans la salle de bain pour se passer un coup d'eau sur le visage, elle va remarquer qu'elle avait des traces de doigts sur son cou. Lorsqu'elle a vu qu'elle avait des traces de doigts sur le cou, elle ne voulait pas faire peur ni à son mari, ni à ses enfants. Ce qui fait qu'elle a pris une écharpe et elle a mis cette écharpe-là tout autour de son cou. Un peu plus tard dans la journée, lorsque les enfants sont rentrés de l'école, il y a la petite sœur de Jamel qui est allée jouer dans le jardin avec un ballon de foot. Elle était là, paisiblement en train de jouer, lorsqu'elle va voir un djinn, sortir de derrière la porte de la maison de la sorcière. Et ce djinn-là, il avait 2 grandes cornes sur la tête, des yeux rouges et la peau très fripée. Et à la place des mains et des pieds, il avait des sabots. Ce djinn-là, par la suite, a commencé à fixer la petite sœur de Jamel, puis quelques secondes plus tard, il a complètement disparu. Lorsqu'elle a vu ça, la pauvre, elle était affolée, elle était apeurée. Elle est donc rentrée immédiatement à l'intérieur de la maison et elle a tout raconté à ses parents. Quelques jours plus tard, le père de Jamel est allé dire à sa femme et à ses enfants « C'est bon, ne vous inquiétez pas, j'ai trouvé une nouvelle maison. Donc aujourd'hui, nous allons enfin déménager de cette maison, Inch'Allah. »
Quelques heures plus tard, un camion de déménagement est arrivé. Il était à peu près 16-17 heures. Jamel, son père, sa mère et ses frères et sœurs ont enlevé tout ce qu'il y avait à l'intérieur de la maison et ils ont tout mis à l'intérieur du camion de déménagement. Par la suite, vers à peu près 18h, 19h, le père de Jamel, il a commencé à se sentir extrêmement fatigué. Il a ressenti une extrême fatigue, ce qui fait qu'il a commencé à s'allonger sur le sol du salon, puis il s'est endormi. Quelques minutes plus tard, ce fut au tour de Jamel. Il va ressentir à son tour une extrême fatigue, ce qui fait que lui aussi, il va s'allonger sur le sol du salon et il va s'endormir. Quelques heures plus tard, Jamel va se réveiller car le téléphone de son père était en train de sonner. Lorsqu'il s'est réveillé, il a dit à son père « Papa, réveille-toi, il est très très tard ». Quand son père s'est réveillé, il a regardé l'heure qu'il était sur son téléphone et là il va être choqué. Il va dire à son fils « Mais il est très très tard, il est plus de minuit ». Par la suite, le père de Jamel va demander à son fils où étaient sa femme et ses autres enfants. Ils ont donc été faire le tour de la maison et lorsqu'ils ont ouvert la porte de l'une des chambres, ils vont voir que la mère de Jamel ainsi que sa petite sœur et ses autres frères étaient là paisiblement en train de dormir. Lorsque le père de Jamel les a tous réveillés, la mère de Jamel va lui dire « Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi nous nous sommes endormis ?» Aucun membre de la famille n'a su pourquoi il s'était endormi comme ça. Personne. En voyant qu'il était très très tard, le père de Jamel va dire au reste de sa famille « Écoutez, là il est vraiment très très tard, il est plus de minuit, donc nous allons rester ici encore cette nuit et demain matin, Inch'Allah, nous allons partir dans notre nouvelle maison. » Alors que toute la petite famille était installée dans le salon à attendre patiemment le lever du jour, d'un seul coup, la porte de l'entrée va s'ouvrir et se claquer très très fort. En voyant que la porte de l'entrée venait de se claquer très très fort, le père de Jamel, pour rassurer ses enfants, il va leur dire « Ne vous inquiétez pas, ce n'est rien du tout, c'est seulement le vent. » Par la suite, tous ces enfants ont commencé à pleurer et ils ont dit à leur père « Non papa, ça ce n'est pas le vent, c'est autre chose et on en est sûr à 100% que c'est un djinn qui a fait ça et non pas le vent. » En voyant que tous ces enfants étaient effrayés, il va leur dire « Ne vous inquiétez pas, ce n'est rien du tout, ce n'est que le vent et je vais vous le prouver, je vais aller voir, ne vous inquiétez pas, n'ayez pas peur. » Par la suite, le père est allé voir si c'était bel et bien le vent ou non qui avait fait claquer la porte, sauf que 15 minutes plus tard, il n'était toujours pas revenu à l'intérieur de la maison, ce qui fait que sa femme et ses enfants ont commencé à s'inquiéter. En voyant que ses enfants étaient tous inquiets, la mère de famille leur a dit « Ne vous inquiétez pas les enfants, vous restez ici et moi je vais aller voir votre père. » En entendant cela, ses enfants lui ont dit « Non maman, nous avons très très peur, donc nous allons venir avec toi. » Lorsqu'ils sont arrivés devant la porte d'entrée, ils vont voir que leur père était là, debout, face à eux, en train de les fixer. En voyant cela, tous les enfants ont eu très très peur, donc ils sont allés vers leur père, ils l'ont pris dans leurs bras, ils ont commencé à pleurer. Puis, quelques secondes plus tard, le père de famille a commencé à pleurer toutes les larmes de son corps. En voyant que son père était en train de pleurer, Jamel va lui demander pourquoi est-ce qu'il était en train de pleurer. Sauf que son père va lui répondre en lui disant « Ne t'inquiète pas mon fils, il n'y a rien du tout. Allez les enfants, venez, rentrons à l'intérieur de la maison. » Lorsqu'ils sont tous rentrés à l'intérieur de la maison, le père de famille qui était rentré à l'intérieur de la maison en premier a vu un djinn, habillé tout en noir, avec la peau noire, des yeux rouges, des sabots à la place des pieds, avec 2 petites cornes sur la tête, qui était là en train de le fixer. Lorsque le père de famille a vu ça, il a dit à sa femme et à ses enfants « Vite, vite, montez au premier étage, nous allons rester et nous enfermer dans l'une des chambres. » Quelques minutes plus tard, alors que toute la petite famille était installée sur le sol de l'une des chambres, avec la porte qui était fermée, ils vont entendre des voix, des cris, des pleurs
Ils vont entendre comme s'il y avait des objets qui s'explosaient sur le sol. Ils vont aussi entendre comme s'il y avait une personne qui était en train de traîner des meubles. Une fois, ils entendaient des bruits, des voix, des rires, des pleurs dans l'une des chambres. Une autre fois, ils entendaient tout ça provenant de la cuisine. Une autre fois, ils entendaient tout ça provenant du salon, etc., etc. À chaque fois, ça changeait de pièce. À un moment donné, dans la chambre dans laquelle ils étaient tous installés, ils vont entendre des bruits de pas tout autour d'eux et des respirations, comme s'il y avait plusieurs personnes qui étaient là à leur côté en train de respirer très très fort. Bien évidemment, en entendant tout ça, tous les enfants étaient en train de pleurer et donc leur père leur a dit « Ne vous inquiétez pas les enfants, récitez un petit peu de Coran et de toute façon, dans quelques heures, Inch'Allah, nous allons enfin quitter pour de bon cette maison. » À un moment donné, toute la petite famille avait l'impression que dans la maison, il y avait plein de monde. Ils entendaient des voix qui provenaient de toutes les pièces de la maison. À un moment donné, le père de famille, il en a eu marre, donc il a dit à sa famille « Écoutez, restez ici, récitez du Coran, moi je vais aller rendre visite à notre voisine, cette satanée sorcière, et je vais aller régler mes comptes avec elle une bonne fois pour toutes. » Lorsqu'il est arrivé devant la porte de la maison de la sorcière, il va remarquer que la porte elle était entrouverte. Ce qui fait qu'il va entrer à l'intérieur de la maison, il va allumer la lumière et là il va sentir une odeur. Mais une odeur, vraiment ça sentait la mort, ça sentait le renfermé, ça sentait la putréfaction. C'était vraiment une odeur insoutenable, c'était vraiment horrible. Ensuite, il a commencé à avancer vers le salon et là il va voir que la sorcière n'était pas là. Puis à un moment donné, en faisant le tour de la maison, il va voir que dans l'une des pièces, il y avait énormément de sorcellerie. Il y avait des talismans, il y avait des photos de femmes et d'hommes et même des photos d'enfants sur lesquelles il y avait à la place des yeux des clous. Il y avait des feuilles sur lesquelles il était écrit des incantations avec de l'encre noire, du fil rouge et du sang. C'était vraiment horrible à voir. Il y avait des sorcelleries de partout. Il va même trouver des cheveux, des ongles, des serviettes hygiéniques, hashakoum. Il y avait aussi des vêtements usagés, des sous-vêtements usagés. Il y avait vraiment de tout. En voyant toutes ces horreurs, le père de famille a préféré sortir de la maison. Et quand il est rentré chez lui et qu'il est entré dans la chambre là où il y avait le reste de sa famille, d'un seul coup, Jamel, il a commencé à se sentir extrêmement mal, puis d'un seul coup, il s'est évanoui. Lorsqu'il s'est réveillé quelques heures plus tard, il était allongé sur un lit d'hôpital et sur ses mains, il avait plein de pansements. En voyant que Jamel venait de se réveiller, ses parents lui ont demandé ce qu'il s'était passé, pourquoi il s'était évanoui. Et là, il va leur dire, tout simplement, j'ai commencé à ressentir une extrême chaleur, puis j'ai commencé à entendre des sons et des voix tout autour de moi, et là, j'ai commencé à avoir un vertige, et c'est là que je me suis évanoui. Et pendant que j'étais évanoui, j'ai rêvé de notre voisine, la sorcière, et elle m'a dit, tout ce qui vous arrive, c'est à cause de moi, c'est moi qui vous ai fait de la sorcellerie, et c'est moi qui vous ai envoyé tous ces djinns-là afin qu'ils tourmentent votre vie. Par la suite, toute la petite famille a emménagé dans leur nouvelle maison et une fois emménagé, le père de Jamel a pris la décision de contacter un imam et l'imam est venu plusieurs fois d'affilée réciter du Coran sur tous les membres de la famille jusqu'au moment où, alhamdoulilah, grâce à Dieu, toutes les sorcelleries ont été enlevées et tous les djinns qui tourmentaient toute cette famille ont été tués. Quelque temps après, le père de Jamel a commencé à se sentir très très mal, il a commencé à changer de comportement, il est devenu agressif, il pleurait du matin au soir, il changeait constamment d'humeur, ce qui fait que sa femme, elle a dû rappeler l'imam et l'imam il a dû réciter du Coran encore plusieurs fois sur le père de Jamel, jusqu'au moment où, alhamdoulilah, grâce à Dieu, quelques mois plus tard, il est redevenu tout à fait normal. Lorsque la mère de Jamel a demandé à l'imam pourquoi son mari avait changé de comportement, l'imam lui a répondu
que c'était dû à toutes les sorcelleries qu'il avait touchées lorsqu'il était dans la maison de la sorcière. Quelque temps après, l'imam leur a conseillé de faire des ruqya de temps en temps par précaution et par la suite, alhamdulillah, grâce à Dieu, toute la petite famille a pu avoir une vie tout à fait normale et ils n'ont plus jamais revécu de phénomènes paranormaux. Donc voilà, c'est la fin de cette histoire. J'espère que cette histoire vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de liker cette vidéo et de partager cette vidéo au maximum afin que l'algorithme de YouTube donne beaucoup plus de visibilité à ma chaîne. Je vous en remercie. N'oubliez pas aussi de me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, si vous avez aimé cette histoire ou non. Je vous remercie d'avoir écouté cette histoire du début jusqu'à la fin. Que Dieu vous protège et que Dieu vous préserve, vous ainsi que vos proches. Quant à moi, je vous dis à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Et quant à vous, je vous dis, prenez soin de vous. Gros bisous. Bye.